notamment la souveraineté de l'industrie plastique française, est sauvée par l'Union européenne aujourd'hui. C'est la France qui l'a abandonnée, c'est l'Union européenne aujourd'hui qui nous sauve. Et en l'occurrence, la France a adopté depuis 2020 la fameuse loi AGEC, l'interdiction de présenter lors de la vente en vrac des fruits et légumes sous emballage plastique, sauf exception. Et bien entendu, ils ont mis les haricots mango comme exception, ils n'ont pas mis les haricots verts. Et en l'occurrence, cet industriel, effectivement, se retrouve complètement, effectivement, dans la panade, mais il n'est pas seul. Vous avez toute la filière abricot, pêche, nectarine, raisin et tomates cerises également, qui se retrouvent également en situation également de grave crise. Et là, vous avez le concret, c'est-à-dire que vous voyez en fait une mesure totalement franco-française, adoptée par la France, non demandée par Bruxelles, non appliquée par aucun pays européen, on va dire à ce jour, et qui vous dit quoi? Il vous dit tout simplement, moi je suis le premier acteur de haricot vert, je suis ni pro-emballage plastique, ni pro-papier. Il dit, moi je veux juste utiliser ce qui marche. Moi, si le papier il marche, moi il n'y a pas de problème, j'utilise du papier. Et en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avant ce décret, et avant qui met en application la loi, c'était un fabricant d'emballage plastique français qui le fournissait. Ça tombe bien, il était en plus un adhérent à nous. Donc on a notre adhérent qui lui fournissait les emballages plastiques. Et donc aujourd'hui, l'emballage papier coûte bien plus cher. Et ce n'est pas en France qu'il va acheter ses emballages papier. Hein. Donc il ne faut pas penser qu'on va retrouver de la souveraineté sur la partie papier en France. Ces agriculteurs vont aller se fournir à l'étranger parce qu'à un moment donné, le coût est le facteur déterminant. Et donc vous vous retrouvez avec des investissements extrêmement importants, avec des pertes de culture, avec des pertes de retour, parce que le papier ne tient pas, parce que ce n'est pas un produit qui est adapté pour les fruits et légumes au final. Si on utilise le plastique, c'est qu'il y a une raison. Et vous vous retrouvez avec une entreprise nationale française, située en Normandie d'ailleurs, qui fabriquait ces emballages, qui perd ce marché, et vous vous retrouvez avec un producteur d'haricots verts qui voit son chiffre d'affaires quand même passer de 1 584 000 € sur la partie qui était en plastique à 913 000 € sur la partie papier, en sachant que ça lui coûte beaucoup plus cher. Donc on voit en fait que sur une décision, on a l'impression que c'est des décisions qui ne comptent pas, qui d'ailleurs, et je remarque qu'à mon avis on est un peu dans la même situation, un peu comme l'automobile, aucune étude d'impact. Personne n'a fait une étude d'impact pour savoir qu'est-ce qui allait se passer si les fruits et légumes n'avaient plus d'emballage, et le gouvernement ne l'a pas fait. Je précise que c'est une obstination du gouvernement, parce qu'il y a eu un premier décret qui a été annulé, il y a un deuxième décret qui a été pris, qui d'ailleurs va être très prochainement annulé. Le rapporteur public a demandé il y a quelques semaines devant le Conseil d'État l'annulation de ce décret, et j'ai entendu que la France allait reprendre un troisième décret. Donc on continue dans la même histoire. Donc c'est quand même scandaleux. Et donc effectivement, j'ai écrit cet ouvrage, Plastic Bashing l'Intox, qui parle effectivement de cette situation concernant les